La DGRK à l'ère du numérique. Bonjour à tous, bienvenue à l'étape 5 du guide d'utilisation de l'application télédéclaration de la DGRK qui nous permettra de saisir une déclaration sur l'impôt foncier, et cela concerne les personnes physiques. La première étape consiste à saisir le numéro d'impôt qui a été transmis par la DGRK lors de votre enregistrement. Ensuite, je saisis le mot de passe. Ensuite, je clique sur « Se connecter » et si les informations sont correctes, je suis redirigé sur le tableau de bord de l'application télédéclaration. Une fois sur le tableau de bord, nous allons aller sur « Nouvelle déclaration ». Je vais sélectionner le nombre de propriétés qui seront associées à la déclaration. J'en mets 2. Je sélectionne le type d'impôt. Je choisis impôt foncier et je clique sur valider. Une fois que c'est fait, je suis redirigé sur le formulaire qui me permettra de pouvoir remplir ma déclaration. À la première étape, j'ai les informations sur ma déclaration. J'ai l'exercice et je sélectionne 2022. Ensuite, nous avons le taux qui est affiché, la date de déclaration et la date limite de déclaration. Au point 2, nous allons saisir les informations sur la première propriété. Nous allons sélectionner la nature et nous allons choisir un immeuble en étage. Ensuite, déterminer l'usage. Nous allons choisir habitation. Le numéro de la parcelle, je mets 56. L'avenue, je mentionne EBA. Puis, le district de Lukunga, la commune de la Gombe et le quartier commerce. Une fois que toutes ces informations sont remplies, vous verrez qu'au niveau de l'étape 3, le taux qui est associé au premier rang de la commune de la Gombe est affiché. Pour plus d'exemples, je vais sélectionner un autre quartier du premier rang n'étant pas de la Gombe pour voir quel taux sera affiché. Je prendrai toujours le district de Lukunga, mais dans la commune de Ngalema. Et je sélectionne le quartier Joli Park. Et vous verrez que le taux est passé à 400 $ par mètre carré pour le premier rang. Seule la Gombe est concernée par le taux de 450 $ pour le premier rang. On peut aller plus loin. Je peux prendre un district de 4e rang pour voir le taux qui sera affiché. Je vais sélectionner la Tchangou et je prends la commune de Kimbanseke et je choisis le quartier Bikuku qui est un quartier de 4e rang et le taux qui est affiché est de 10 $ pour les personnes physiques. Dans notre cas d'exemple, nous allons rentrer sur la Gombe et donc revenir aux premières informations. Donc le district de Lukunga, la commune de la Gombe et le quartier commerce, qui sont du premier rang pour un taux de 450 $ pour le rez-de-chaussée. Au niveau du taux en étage, on va dire que notre immeuble en étage en a 3. Je vais cliquer sur taux en étage. Vous verrez une liste de nombre d'étages et des montants associés à ces étages. Au niveau du premier étage, nous avons les 450 $ du rez-de-chaussée et les 350 $ du premier étage. Chaque étage vaut 350 $ selon la loi. Et nous sommes directement au niveau du 3e étage. Si nous le sélectionnons, nous aurons le montant affiché par rapport au total des étages et des rez-de-chaussée, qui me font 1500 $. Et converti en francs pour un total de 3 millions de francs congolais. Voilà, nous venons de saisir les informations de la première propriété. Nous allons ensuite passer aux informations de la deuxième propriété. Nous allons sélectionner la nature de la propriété, qui est une villa, l'usage commercial, le numéro de la parcelle 55, de l'avenue Ebea, dans le district de Lukunga,
commune de Lagombe et du quartier Batetela est défini par l'application comme étant du premier rang pour un montant de 450 $ par mètre carré. Et comme nous n'avons aucun étage, nous allons cliquer sur 0. Une fois que c'est fait, le montant calculé ne sera considéré que pour le rez-de-chaussée. Nous n'avons aucun montant au niveau des étages et donc nous avons un montant de 450 $ à payer pour la deuxième propriété qui ne comporte aucun étage. Et le montant converti en francs est de 900 000 francs. Une fois que nous avons vérifié que toutes nos informations sont correctes, nous allons cliquer sur le bouton Calcul du montant, qui sera une addition de la première propriété et de la deuxième. Nous cliquons dessus et nous avons 3 900 000, qui concerne les 3 millions de la première propriété et les 900 000 de la deuxième. Et si toutes les informations sont correctes, nous pouvons cliquer sur le bouton Valider. Mais dans le cas contraire, si on voudrait reprendre toutes les informations, il suffit de cliquer sur le bouton Reprendre. On va cliquer sur Valider. Et une fois que c'est fait, la déclaration est enregistrée et nous sommes redirigés au niveau des déclarations d'attente de paiement, où notre déclaration sur l'impôt foncier est affichée. Nous avons comme d'habitude les deux actions qui sont disponibles, le paiement en ligne ou l'annulation en cas d'erreur. Je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt. Aucune parcelle de Kinshasa sans paiement de l'impôt foncier. Ensemble, construisons notre ville en payant l'impôt. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa.